Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce mercredi 7 mai 2025, après la clôture, la Bourse de Paris vient de subir sa troisième séance de baisse consécutive. Alors, on doit se poser maintenant la question, est-ce que nous sommes sur une simple respiration du marché ou est-ce que nous sommes sur un seuil d'alerte? Parce qu'il ne faut pas oublier que même si le mois de mai a très bien commencé, ça peut être piégeux, ça peut être trompeur, et nous sommes sur le mois de mai, qui est le mois le plus traître de l'année. Vous le savez, comme moi, nous le savons, nous l'avons vécu plein de fois. Et il reste encore 3 semaines sur ce mois de mai, donc tout peut arriver. Alors, je vais vous répondre. Quand vous regardez les baisses, vous remarquez que ces 3 séances de baisse se font avec des volumes moindres que sur les séances de hausse qui avaient précédé, en particulier la première séance du mois de mai, la séance du 2, donc, qui avait été une séance fortement haussière. Bon. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que malgré tout, même s'ils sont faibles, les volumes augmentent un petit peu chaque jour. Donc ça reste un signal modéré pour l'instant. C'est comme on dit, un signal faible. Il n'y a pas de vrai signal fort pour l'instant de correction qui devrait être plus marqué. Mais ce que je viens de vous dire est à prendre en considération. Quand on regarde le graphique, et ce graphique correspond à une analyse technique que je viens de publier sur francebourse.com, que vous trouverez à la date d'aujourd'hui, donc j'en ai extrait le graphique, vous voyez qu'on vient de fermer un gap haussier qui avait été ouvert il y a très peu de temps. Alors, c'est bien, ça permet de poser le marché. Maintenant, comme vous le voyez, il y a un deuxième gap en dessous. Et je vous rappelle que lorsqu'il y a des gaps, c'est des mouvements d'échappement. Ça veut dire que le marché prend véritablement un élan. Et le temps que le gap n'est pas fermé, ça veut dire que cet élan se maintient. Donc le premier gap a été fermé, ce n'est pas grave. Il ne faudrait pas que le deuxième soit fermé, parce que là, ça casserait l'élan, en définitive. Ça casserait l'élan. Et ça pourrait signifier que le marché puisse retomber vers ses plus bas. Peut-être pas exactement vers les 6700 points, quoi qu'on ne sait jamais. Je vous rappelle que le mois de juin peut être aussi assez terrifiant, mais qu'il pourrait continuer de baisser. Voilà, nous n'en sommes pas là. Donc, pour l'instant, je dirais que nous sommes dans une simple respiration du marché, qui est également posée par le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'intervenants dans les grandes gestions de fonds et autres. Pas mal de gens qui ont pris des RTT, qui ont pris de leur 5e semaine actuellement, entre les ponts, le 1er mai, le 8 mai. Voilà, donc toute la semaine, je pense, va continuer d'être un peu au ralenti. Et on le voit dans le monde des affaires. Peut-être que certains nombre d'entre vous en faites partie du monde des affaires. Vous pouvez le constater également, qu'il n'y a pas beaucoup d'activité. Je le constate aussi sur francebourse.com. Je le constate aussi en tant qu'éditeur dans les ventes de livres ou dans les propositions d'écriture de la part des auteurs. Voilà, l'activité est faible. Depuis 2 semaines, en gros, depuis que les fêtes de Pâques sont passées, l'activité est faible. Je pense qu'il faudra attendre vraiment la semaine prochaine pour voir ce qu'il en sera. N'oubliez pas que la bourse répond aussi à une logique sociétale, que lorsque l'activité est faible en général, ça se voit, ça se ressent en bourse. La bourse n'anticipe pas, c'est faux. Ce qu'on vous dit depuis des années et des siècles est faux. Enfin, peut-être pas des siècles, mais des dizaines d'années. La bourse interprète. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Bon, c'est pas vraiment des fêtes, un très bon pont si vous le faites. N'oubliez pas que demain la bourse est ouverte, contrairement au 1er mai, qu'elle sera également ouverte à la Pentecôte, pendant tout le week-end de Pentecôte, et également de l'Ascension, pardon. Oh là là, je mélange, tout le week-end de l'Ascension, et également au lundi de Pentecôte. Voilà. Likez la vidéo, partagez-la, et inscrivez-vous sur cette chaîne YouTube, ainsi que sur francebourse.com. À très vite.